toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 février. Pardon, je suis désolée, hier, vous n'avez pas eu de vidéo. J'ai eu un impondérable, comme je l'ai marqué sur le groupe, ainsi que sur la page. Donc, du coup, le projet d'aujourd'hui, ça va être ceci. Voilà. C'est un porte-bijoux. C'est très simple à faire. Vraiment, c'est très très simple. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin d'une base de cartes aux tailles habituelles, c'est-à-dire 21 cm sur 14,85 avec un pli au centre des 21 cm à 10,5. Vous allez avoir aussi besoin d'un morceau de papier qui fait 10 sur 14,3 cm que l'on va mettre ici. D'accord. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, d'accord, pour pouvoir faire le porte. Là, en l'occurrence, ce sont des boucles d'oreilles. Donc, on va prendre un morceau de papier. Hop. Je suis désolée, je suis en train de m'enrhumer. Alors, là, en l'occurrence, je l'ai fait blanc. Et bien, cette fois-ci, on va le faire de couleur noire. Alors, hop, je vais voir si avec celui-ci, j'ai assez. Sinon, je prends une nouvelle feuille. Voilà. Hop. Donc, le but du jeu, ça va être quoi? Tout simplement, on va venir découper. D'accord. Alors, hop, je regarde si j'ai assez ou non. Alors, on va le découper sur 9 cm de hauteur. Donc, 9 cm de hauteur. Hop. 9 cm, est-ce que j'aurai assez ou pas? Non, on va peut-être le découper sur 10. Ouais, mais j'ai peur que ça fasse pas assez. On va se le mettre à 12. Ouais, 12 cm, c'est bon. Allez, 12 cm. Donc, du coup, nous avons un morceau de papier qui fait 12 cm sur 8,7. D'accord? Le but du jeu, ça va être de faire un encadrement, tout simplement. Donc, sur les 2 cm, on va venir faire une marque. Donc, on se met bien correctement. Et tous les 2 cm, on vient faire une petite marque. Alors, hop, ici. Tac. Là. En hauteur, ça donnerait ça. Et ok. Ici. Bien. Ensuite, je vais retourner et faire la même manipulation. Ok. Donc là, si vous ne voyez pas, c'est parce que je prends les mesures exactes sur mon tapis. Voilà. Voilà. Donc, une fois que vous avez vos 4 démarcations sur vos 4 coins, vous prenez votre règle. D'accord. Et nous allons rejoindre tout simplement. Hop. Donc, on part de 2 cm. Hop. Donc, 2 cm jusqu'à 10. Voilà. Fait la même chose de l'autre côté. Hop. On a dit 2 cm sur 10. Et du coup, on rejoint les 2 autres morceaux.
Une fois que vous avez donc terminé de faire votre rectangle à l'intérieur, vous prenez votre scalpel et on vient détourer. Donc on va prendre son scalpel et puis on va passer à l'opération. Et puis là, comme d'habitude, on y va tranquillement, d'accord? Je regarde une fois que c'est comme ceci. Vous pouvez prendre votre paire de ciseaux et vous venez découper l'intérieur de votre cadre, qui là en l'occurrence on ne va pas s'en servir comme un cadre. Voilà, et voilà. Donc, une fois que l'on a son morceau de cadre, d'accord? Donc, tac, ok. On va venir tout simplement, les petits morceaux là, les côtés à droite et à gauche, on va venir les rabattre sur eux-mêmes, d'accord? Mettez bien coin à coin, et puis, hop, prend son plioir, et on vient bien marquer les plis. On va faire la même chose de l'autre côté. On se met bien bord à bord. Voilà, une fois que l'on a fait ceci, d'accord, on va venir, déjà, on va y mettre du double face. Donc, tac, tac, je regarde, oui. Donc, on réouvre et c'est sur les parties que l'on a pliées comme ceci. Donc, c'est pas à l'intérieur que l'on met du double face, mais bien à l'extérieur. Si on met du double face à l'extérieur, c'est pour pouvoir... Là, vous voyez, j'ai fait ma pliure et c'est la partie externe que nous allons coller. Alors, hop, on se met bien à plat. Là, en l'occurrence, je n'ai besoin que d'un seul morceau de double face. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis au centre. Je vais faire pareil de ce côté-ci. Hop. Une fois que vous avez bien mis votre adhésif, vous donnez un petit coup de plioir pour pouvoir bien faire adhérer la colle de l'adhésif sur votre papier. Une fois que l'on a fait ça, vous prenez votre plioir. Les deux bandes en haut et en bas, on va venir les arrondir. Parce que là, si je fais comme ceci, d'accord, l'arrondi se fait peut-être automatiquement, mais moi je veux qu'il soit un petit peu plus prononcé. D'accord? Donc je prends mon papier délicatement. Hop. Voilà. Et voilà. On va faire la même manipulation de l'autre côté. Voilà. Et automatiquement, vous voyez, on a plus de cachet quand même. Alors, on va venir
coller. Non, d'abord, on va venir plier sur elle-même la base de carte. Ça peut être une carte comme un portant de bijoux. Voilà. Hop, on réouvre. On va venir coller notre panneau décoratif qui est à 10 cm sur 14,3. On se centre bien. On essaye du moins. Voilà. Une fois que l'on a fait ceci, d'accord, sur notre petit portant, nous allons prendre une perforatrice. Moi, en l'occurrence, j'ai des perforatrices comme ça de chez Fiskars. Donc, j'ai pris la plus petite. Et tout simplement, nous allons faire 3 trous. D'accord? Donc, je vais d'abord faire la centrale parce que nous allons avoir besoin, comme vous avez pu le voir ici, celle qui porte l'étiquette Tu es unique. On a besoin d'une attache parisienne. Alors, ici, j'ai 2 étiquettes. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment du mal là aujourd'hui. 2 étiquettes. Et bien, tout simplement, on va mettre amour. On va mettre celle-ci. Donc, on va la mettre comme ceci. Donc, moi, je veux qu'elle touche, en fait, l'autre extrémité. D'accord? Donc, je vais venir y mettre une petite marque pour que, quand je prends la grande, la marque, il faut que je puisse la voir. Et j'ai fait mon trou. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre la plus petite et donc pour donner un petit peu de couleur, on va mettre du jaune. Est-ce que le jaune, ça irait bien avec l'étiquette? On va prendre la rose. Ouais, on va prendre la rose. Hop. Et hop. Donc, du coup, une fois que l'on a fait nos trous comme ça, on va venir coller alors on fait attention si on a des morceaux de double face. Et donc, il faut qu'en fait, les 2 pointes du bas se forment un V, tout simplement. Donc, on va essayer de se centrer et... Allez, on va se mettre là. Hop, ça, c'est collé. Ok. On va venir retirer donc la deuxième protection. Hop, comme ça. Et donc là, le but du jeu, c'est de bien faire joindre le coin vraiment comme si c'était un V. Hop. Et hop. Voilà, on passe notre petit coup de plioir pour bien faire aplatir les bandes du dessous. Une fois que l'on a ça, on va venir prendre notre attache parisienne, notre étiquette, d'accord? On va se mettre à l'intérieur du trou que l'on a fait. Et puis là, on va venir ouvrir la parisienne
la tâche parisienne, pardon. Hop. Comme ceci. On va faire passer par-dessus l'étiquette qui, elle, n'est absolument pas collée, d'accord? Elle est, on peut la bouger à droite à gauche. Et là, on va venir faire nos petits trous pour nos boucles d'oreilles. Ou pour un collier, ou un bracelet. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, on va se positionner. Hop. Comme ceci. Ah, j'ai fait une bêtise. Je me suis trompée de trou. Enfin, de fente. Alors, comment on fait? Je mets sur pause, j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai réussi à m'en dépatouiller. Donc là, on va essayer à peu près d'être à la même hauteur. D'accord? Donc, je ne fasse pas la même bêtise. Voilà, une fois que vous avez fait vos deux petites perforations, vous prenez vos paires de boucles d'oreilles. D'accord? Donc, moi, en l'occurrence, je vais prendre celle que j'ai réalisée en tuto avec vous. Hop. Hop. Il y en a un que je mets comme ça. L'autre que je mets comme ceci. Et le tour est joué et on a terminé notre projet. J'espère que celui-ci vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Parce que j'entends beaucoup de monde dire qu'on est malade, etc. etc. Je ne sais pas si demain, il y aura un atelier créatif ou non. Je ne sais pas, tout dépendra de mon temps, de mon organisation, etc. Parce que demain, c'est vendredi, c'est une journée assez chargée, en l'occurrence, pour moi. Donc, si on ne se voit pas demain, on se voit très certainement ce week-end, mais je ne peux pas vous dire quand. Voilà. De toute façon, à partir de lundi, il va y avoir un programme sur la chaîne parce que honnêtement, faire une vidéo par jour, ça devient très 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 compliqué. Non pas que je n'ai pas envie de partager quoi que ce soit, c'est juste que il me faut beaucoup de temps et le temps parfois, je ne l'ai pas assez. Mais je vais réfléchir au rythme, etc. Et de toute façon, dès lundi, vous aurez une affiche sur le groupe, sur Insta, sur la page, sur YouTube. Je ferai une photo et vous aurez le programme de la semaine. Voilà, en attendant, je vous dis à très très vite. Bye bye.